Bonjour, je voudrais raconter aujourd'hui une histoire à la papille, celle de Magali qui veut se déguiser pour aller à l'école. Magali est une petite fille de 4 ans. La voilà, n'est-elle pas mignonne? Son institutrice en maternelle organise demain un grand concours de déguisement. Et Magali imagine de s'habiller en ours. Eh oui, c'est mignon un petit ours. Alors elle va voir son papa et elle lui explique son idée. Et il lui répond, bah non, j'ai pas de costume d'ours. Bah c'est pas grave, dit-elle, on va aller en acheter un au magasin. Bah non, dit-il, on va pas aller acheter un costume pour s'en servir une petite fois. Bon, bah alors tu m'en fabriques un. Ben non, dit le papa, je sais pas coudre, et encore moins un costume d'ours. Écoute, moi j'ai une autre idée à te proposer. On va prendre un drap, on va faire 2 trous pour les yeux, et on va te déguiser en fantôme. Ça va être très mignon un fantôme. Ben non, dit la petite fille, je veux pas être déguisé en fantôme, c'est pas beau, je veuille pas, je veux être déguisé en ours. Bref, elle fait son petit caprice. Alors le papa, ben il se fâche. Il dit, écoute, débrouille-toi, moi j'ai pas d'autres idées. Magali est déçue. Elle s'en va bouder dans le jardin. Et elle sort de son jardin, donc, et elle va dans le chemin qui est au bout du jardin. Et là, elle rencontre un lapin qui passait par là. Bonjour le lapin, dit Magali. Tu voudrais m'aider, gentil lapin? Oui, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, dit-elle un peu au bord des larmes, je voudrais me déguiser, et mon papa sait pas me faire un costume d'ours. Tu peux me donner une idée, un conseil? Bah, non, moi le lapin, je me déguise jamais, tu sais. Peut-être que tu pourrais demander, je sais pas, aux écureuils par exemple. Peut-être qu'ils se déguisent, les écureuils. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Et elle continue à marcher, jusqu'au moment où elle rencontre un écureuil. Oh, écureuil aux yeux très doux, tu veux m'aider s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Je veux me déguiser pour aller à l'école demain et j'ai aucun costume à me mettre. Tu veux te changer en quoi? Bah, au début, je voulais me changer en ours, mais je sais pas quoi faire d'autre. Ah, ça, moi, un costume d'ours, moi, l'écureuil, j'en ai pas. Par contre, si tu veux te changer en écureuil, là, j'ai une solution pour t'aider. Il a une idée, il remonte dans son arbre et il revient 2 minutes plus tard avec 2 petites noisettes, une claire et une foncée. Voilà, explique l'animal. Demain matin, tu avales la noisette claire et tu seras aussitôt recouverte d'une magnifique fourrure comme un écureuil. Oh, merci, dit Magali. Lorsque tu voudras redevenir petite fille, il te suffira de croquer la noisette foncée. Mais attention, sitôt la noisette claire avalée, tu ne pourras plus manger que des noisettes et boire que de l'eau. Sinon, tu resteras un écureuil toute ta vie. Magali remercia d'un grand sourire et retourna toute joyeuse dans la maison. À l'heure du petit déjeuner, elle mangea prudemment son bol de céréales et un jus d'orange. Puis elle remonta dans sa chambre et croqua la noisette claire. Un instant plus tard, elle se retrouva dans une magnifique peau d'écureuil. Et voilà, la voilà avec une magnifique peau d'écureuil, avec une merveilleuse queue toute touffue, des beaux yeux bruns et des petites oreilles ravissantes. Elle ressemblait à un vrai grand écureuil. Allez, départ pour l'école. Quand elle arriva dans la cour de récréation, ce fut un triomphe. L'institutrice déclara que le costume de Magali était de loin le plus beau. Vers midi, les enfants se rendirent à la cantine pour déjeuner. Mais Magali, qui était toujours habillée en écureuil, ne pouvait pas manger autre chose que des noisettes et boire de l'eau. « Tu ne manges pas ?» demanda un copain. « Ben, je peux pas, soupira Magali, à cause de mon costume. »« Si tu veux, répondit le petit garçon, moi je peux te passer ma tablette de chocolat aux noisettes. »« Tu peux sans doute en manger. »« Oh, c'est gentil de ta part, mon petit garçon. » Notre ami avait vraiment faim.
Elle regarda le chocolat aux noisettes, elle en respira le parfum, et elle sentit comme une crampe dans son ventre qui était tout vide. Alors elle ouvrit la tablette, elle essaya d'enlever les morceaux de noisettes qui étaient dans le chocolat, mais elle n'y arrivait pas. Alors elle croqua quand même un petit morceau, et puis pour finir, elle en mangea 2 carrés. Et puis elle but un grand verre d'eau. Elle se leva et partit jouer dans la cour des créations. Arriva l'heure des papas et des mamans. Elle sortit la noisette foncée de sa poche et l'avala. Mais hélas, la fourrure ne disparut pas. Alors arrivée chez elle, elle fondit en larmes. « Mais pourquoi pleures-tu, ma chérie ?» demanda le papa. « Mais j'arrive pas à enlever mon déguisement. Moi, je veux pas rester un écureuil toute ma vie. » Papa essaya de l'aider à enlever la fourrure, mais ça lui collait à la peau. « Écoute, dit-il, tu devrais aller demander conseil à tes amis, ceux qui t'ont prêté le costume. »« Oui, c'est une idée, je vais essayer. » Donc elle retourna dans le chemin et elle appela 3 fois son ami l'écureuil. « Écureuil aux yeux très doux, écureuil aux yeux très doux, écureuil aux yeux très doux, viens m'aider. » Il descendit de sa branche et observa la petite fille en écureuil. « Toi, t'as mangé autre chose que des noisettes. Tu peux plus enlever ta fourrure. »« Moi, j'ai juste avalé un morceau de chocolat et j'ai encore très faim, » s'écria notre ami. Bah, tu pouvais quand même peut-être détacher et croquer les noisettes sans manger le chocolat, précisa l'écureuil. Elle fondit de nouveau en larmes. Je veux pas rester un écureuil toute ma vie. Bon, je crois que j'ai une solution, rassure-toi. Mais écoute-moi bien. Tu vas aller dans le champ à côté. Tu vas observer les corbeaux. Quand l'un d'entre eux va s'envoler, tu vas le suivre bien des yeux et tu vas tâcher de repérer où est son nid. Lorsque tu l'auras découvert, tu grimperas jusque-là. Voyons, je rêve jamais, j'ose pas monter si haut dans un arbre. Mais si, pour le moment, tu es un écureuil, donc tu peux aller où tu veux dans les arbres, tu peux monter jusqu'au sommet si tu veux. Vraiment ? Demanda la petite fille. Bon, quand tu atteindras le nid, tu y découvriras un caillou. Il s'en sert, le corbeau, pour aiguiser son bec. Prends-le, redescends de l'arbre, lave-le bien soigneusement, et ensuite tu le mets dans ta bouche. Mais tu l'avales pas surtout, hein, tu fais attention. Je devrais le garder longtemps ? Bah, tu pourras le retirer de ta bouche lorsque tu entendras le même corbeau croasser 3 fois. Alors, tu le poseras sur le rocher au milieu du champ. C'est tout ? Pas tout à fait. Ensuite, tu te caches de nouveau et tu attends que ce corbeau s'empare de la pierre et le remonte dans son nid. À ce moment-là seulement, ta peau d'écureuil disparaîtra. Magali alla dans le champ et observa les corbeaux. 2 corbeaux semblaient s'y plaire. L'un d'eux s'envola très haut. Mais elle l'observa, il alla jusque en haut de l'arbre et probablement dans son nid. Elle grimpa dans l'arbre. Au début, ça lui faisait peur, mais elle réussit assez vite à sauter de branche en branche. C'était même très drôle. Elle attendit qu'il parte. Elle s'empara aussitôt de la pierre et redescendit de l'arbre. Voilà, comme ça. Elle courut jusqu'au ruisseau, lava le joli caillou. Elle le glissa tout mouillé dans sa bouche. Elle revint dans le champ, s'assit à l'ombre et patienta. Le temps passait, mais le corbeau ne croassait toujours pas, et le soleil allait bientôt se coucher. Et puis Magali ne voulait pas garder le caillou dans sa bouche jusqu'à demain. Soudain, enfin, le corbeau se mit à croasser. Alors, la fillette prit la pierre, courut jusqu'au rocher pour la poser. Quelques instants plus tard, l'oiseau s'en saisit et remonta vers son nid à tire-d'aile. Et à ce moment-là, Magali sentit la fourrure d'écureuil disparaître peu à peu. Elle courut bien vite à la maison. « Papa, je suis débarrassée du déguisement, ça y est, je suis redevenue une petite fille. »« Oh bah tant mieux, ma chérie. Allez, maintenant on va préparer la table pour le repas du soir. »« Oh bah oui, je veux bien, j'ai très très faim. » Le soir, Magali s'endormit rapidement
en songeant qu'elle avait bien failli devenir un écureuil pour toujours. Je crois même bien qu'elle a dormi par terre, à côté de son lit. Voilà, l'histoire de Magali qui veut se déguiser pour aller à l'école est finie. Je vais te dire au revoir, je vais te faire un gros bisou, et puis j'espère à bientôt. Je t'embrasse.